Bon, cette fois-ci, dans la troisième partie là, de présentation de pièces, je vais vous présenter quand même le vilebrequin. Hein. Bon, vilebrequin, vous savez, c'est la partie essentielle. Bon, dans la restauration du moteur, dans le combo que je vais faire là pour quelqu'un là, euh, il s'est acheté aussi le vilebrequin. Un vilebrequin premier prix. Je sais plus combien, c'est 53 balles, je crois, le premier prix chez VSX du Villebonquin. Là, je l'ai. Voilà, ça c'est un premier prix de Villebonquin. Soit disant dit renforcé. Voilà. La marque dessus, c'est du HK Dakar. C'est inscrit sur la bielle ici. Voilà comment il se présente. Bon, par contre, c'est de la bonne manufacture, hein. Faut pas s'inquiéter. J'en ai déjà monté des trucs comme ça sur certains moteurs. Hein. Ils sont pas mal. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu lourds. Hein. Ils sont pas trop mal appairés. Hein. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème. Ah, l'avantage, vous savez, c'est le petit ergot de la clavette pour l'allumage, hein, le calage d'allumage. Et voilà, donc c'est un arbre de variateur, hein, soit pour le vario, hein, donc l'arbre variateur. Ici, il est soit pour les roulements, hein, tout simplement. Voilà. Bon, dans la bielle, il n'y a pas beaucoup de jeux. Hein. Voilà, tout simplement. Non, non, ça va, la tolérance est correcte. Bon, c'est vrai, je ne vais pas le contrôler au comparateur, à faire tourner pour voir si mes trucs sont au droit. Ça, je m'en fous. Par contre, je vois qu'il est. Le centrage est légèrement un peu décentré ici. Hein. Voilà, il est légèrement décentré. Donc, question d'équilibrage, hein, c'est pas terrible. Ça, c'est du vilebrequin. Je pense que vous savez bien que ça va faire sûrement un déséquilibre sur le moteur et ça risque de vibrer. Ah, je comprends pas, j'ai ma meule qui vibre. Ouais, bah, ça, c'est dû à ces défauts-là, des fois. Ou vos arbres qui sont voilés. Hein, bon, c'est ça quand c'est du premier prix. Hein. Bon, c'est sûr que sur un embillage type Giraudot ou Bidalo, il n'y a pas ce problème-là. Ils sont bien équilibrés ceux-là. Mais les prix sont pas les mêmes. Hein. À Giraudot, on n'en trouve plus et Bidalo, on en trouve encore difficilement pour 103, mais c'est pour des allumages à rupture, pas pour les allumages électroniques. Dommage. Et attention aussi, ici aussi le trou là, c'est pas des caches aiguilles 12 d'axe pour 12 qu'on met, c'est du 13. Donc c'est pas les mêmes trucs. C'est ça qu'il faut savoir. Autrement, bon, il est pas mal, hein. C'est un premier prix, comme je vous ai dit. Là. Voilà. C'est con, hein. C'est bête. Il a commandé son écrou côté allumage. Ah, mais il me manque l'écrou côté variateur. J'espère qu'il commandera son vario et il y aura son roi. Mais je lui dis, méfie-toi. Vario, pas de Made in Chine hein, à la maison. Hein. Sinon, tu dégages aussi sec avec ta merde. Je sais pas que j'ai envie de mettre encore. On verra. Bon, par contre, ça, c'est un standard classique, 53 euros. Et je vais vous montrer un super collector de compétition que j'avais à l'époque de son pro. Je vais ici la tourner sur les plus grands circuits de France. Et je l'ai gardé. Bon, on va bien, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est le Vilebrequin d'origine 203. Voilà. Voilà. Ah oui. Et vous voyez bien que sur les arbres, à l'époque, ici, il n'y avait pas la clavette hein, sur l'allumage. Donc, hop, quand on fait comme ça, paf,
tu vois bien. Ah merde. Ah merde. Là, t'as pas le truc de la clavette. Là, à l'époque, il fallait s'amuser au comparateur pour caler nos allumages. Hein. Et celui-là, regardez bien. Il n'est pas encore trop pourri, celui-là. Hein. Il brille encore. Hein. Il n'est pas déséquilibré. Hein. Il tient bien la route, tu vois. Hein. Moi, j'aime bien faire ça. Parce que quand vous faites ça, vous sentez la caisse d'indiette. Ça veut dire que la bielle, elle tourne encore droite. Il n'y a pas trop de voilure à l'intérieur. Bon, il y a un peu de jeu. Hein. C'est normal. Hein, et oh. On a fait quelques heures sur circuit. Hein. Et ça, c'est tout con, tout bête. C'est une pièce collector Peugeot. Et que je me suis amusé à le garder. Et que au fil des années, évidemment, les faiblesses, vous savez, quand vous démontez vos écrous, à la langue, vous bousillez vos filets. Mais les filets, vous voyez, ils ont été rectifiés. En fait, compte, cet écrou-là, je pourrais pas le monter sur un autre 103. Pourquoi? Parce que l'écrou, il était retardé et le filet était refait. Donc, c'est atterré en fonction de l'écrou. C'est comme côté allumage, hein, pareil. Hop. Donc, le filet qui a été refait. Hein, vous voyez bien. Oh, putain, le contraste de merde. Là, le filet était refait. Et l'écrou d'allumage correspond à ce filet-là. Je pourrais pas le mettre. Vous voyez, tu vois. Si je le mets là. Ah, il se monte, oui, il se monte. Le problème, écoutez, il y a du jeu. C'est pas le même filet. Si ça, c'est monté là-dessus, tu le perds en route. Tandis que sur cet arbre-là, monté, il n'y a pas de jeu. Ok. Voilà les amis, je suis ici il y a quelques années, quelques kilomètres, et quelques couloirs. Hein. Il est hyper propre. C'est pour ça que je l'ai gardé. Il est génial. Lui, il a été monté sur des moteurs au moins 6 fois dans sa vie. Hein, 6 fois, ça c'est... Ouais, 6 fois. Et il est toujours vivant là en 2020. Et c'est un truc... boîte de fonderie de chez Peugeot, ça a 40 ans d'âge. Et c'est toujours vivant. Hein, et ça marche. Ça... Tu vois, la balancelle, ça marche toujours bien. Tu vois, s'il faudrait que je le vende, il va falloir sortir le billet. Pour m'en donner un comme ça, je ne voudrais pas. Ça. Increvable. Increvable. Je peux vous le dire. Et il en a eu des kits dans la gueule, celui-là. Il a morflé sa gueule. Ça, je peux vous le dire. Oh la vache. J'en ai fait crever avec des cinas. Et lui, il est toujours là. Putain, enculé. Bon, bref. Il a été rectifié par mon pote Carlos aussi. Hein. Malheureusement, mon pote Carlos va arrêter son activité professionnelle. Il part en retraite. Hein, Carlos, si tu m'écoutes. Bah, il a jugé qu'arrivé à son âge, je crois qu'il a quand même 64 balais, l'enfoiré. 64 ans, ouais. Il avait son petit garage, hein, donc après le confinement, Covid machin, bon, il s'est dit, moi j'arrête. Bah oui, ouais, parce que son activité professionnelle au fil des années, c'était plus ça. Son fils ne reprend pas l'affaire non plus, hein, il préfère bosser dans notre garage pour un patron. Hein.
Voilà, tout simplement. Lui, il arrête. Lui, Carlos et Maria vont retourner au Portugal. Voilà, passer leur, leur retraite. Et voilà. Donc, il estimait qu'il en a donné pour la France et il remercie aussi. Il me dit, mais non, ciao, bon, moi, on va retourner au Portugal. Voilà. Après le Covid, bon, c'est sûr que on a été bloqué. Bon, voilà, son garage est en train de le vider au fur et à mesure. Il y a un mec qui reprend son garage, par contre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà. Bon, malheureusement, il ne prend plus me rendre des services, hein, c'est ça le problème. Il m'a rendu pas mal de services, je lui ai rendu aussi des services, mais il m'a rendu pas mal de services aussi, question bagnole et autres. Hein. Bon, sur ce, un gros big up pour mon pote Carlos. Voilà, tout simplement. Ça me fait un peu mal au cœur de perdre un copain comme ça. Bon, bah, j'irai le voir avant qu'il parte, parce que là, il est dans les cartons, tout ça. Ouais, il n'a pas la tête à à être emmerdé actuellement. Hein. Bon, ouais, bon, ça c'est autre chose. Bon, sur ce, moi, pour mon autre collègue qui veut rester encore une année, malheur d'aujourd'hui, hein, il veut pas être emmerdé. Hein, bon. Tout simplement, moi je vais lui mettre ça, voilà, sur son moteur. C'est un cône pour allumage électronique, hein. Tandis que l'autre, celui-ci, mon bon vieux machin en village d'époque, c'est cône rupteur. Voilà. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il va mettre encore, hein. C'est un premier prix ou quoi. Le mec, je vais vous dire, il est sympa. Je vais pas citer encore son nom. Il veut que je lui fasse un moteur. Oui, bon, ok, bon, y a pas de problème, hein. Je vais te faire ton moteur, mon pote. Mais il sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Merde, attends, t'as bien un truc dans la tête. Oui, il veut un moteur pour 33. Ça va être monté sur une MV. Il lui faut un moteur, un kit, un cylindre, une culasse. Ça va lui coûter cher. Hein. Et ça va te coûter un petit billet. Hein. Et moi, je travaille pas pour la gloire non plus. Hein. Ça va te coûter cher. Enfin, je vais te présenter la facture, mon pote, ça va te coûter cher. Moi, je fais pas de bénévolat. Le mec, bon, sa config, c'est simple, c'est bas moteur, combo, 103, hein, plus un petit kit Aircel 50 dessus, avec une petite culasse normale, voilà, le truc simple, avec un petit carbu de 15 au cul, voilà. Mais le problème, il aurait dû quand même acheter un moteur. C'est bien beau, t'as le cadre, mais t'as pas le moteur. Il est où le moteur? Je récupère comme ça. Bon, tu sais que sur un moteur d'occasion, on aurait pu récupérer pas mal de pièces. Déjà le support moteur, le variateur qu'on aurait pu peut-être rectifier, revoir, corriger, l'allumage qu'on aurait pu revoir et corriger. Euh, Là, il va falloir que je lui fasse un devis. Et d'ailleurs, ça va vous servir aussi, mes amis. Je vais vous faire une checklist, hein, le devis, et on va voir les pièces qu'il faut pour faire un assemblage de moteur. Et vous allez voir, l'addition va coûter cher. Et les pièces sont pas données. Hein. Un allumage, s'il veut un allumage électronique, avec le CD tout complet, il va falloir qu'il crèche un bon petit billet. Hein, hein. Tandis que s'il aurait eu un allumage peut-être interrupteur, hein, d'occasion, on peut refaire un allumage rupteur. Hein. C'est la bobine est faible, on change la bobine, on change le rupteur, on condensateur. Bon, bah, d'accord, tu seras peut-être bridé à, à 5000 tours au lieu de 8000, voilà, ça aussi. Le cylindre aussi, il faut voir. Bon, n'achète pas un premier prix de merde, hein, ni un cylindre de 103 T3 de occasion aussi. Bon, ça aussi, vous avez très bien vu que j'ai rectifié des cylindres T2 pour notre ami JV. Quand on a vu la pièce, elle a dit oh, c'est pas vrai. Et en plus, il avait aussi, on était en collègue, le père François, quand on a vu ça, il m'a dit mais attends, c'est du neuf, ça sort d'usine ça. Bah non, ouais, François, c'est comme ça que je travaille. Bah, voilà. Donc,
Mais tout ça, ça a des prix, ça a des coûts. La manœuvre en France n'est pas donnée, hein. Donc là, quand j'avais refait des variateurs, JB, quand je les a vus, c'est Gold. Oh la vache, rien à voir. Bah oui, bah tu vois, il y a quand même des heures, hein. Voilà. Bon, bah là, le collègue là qui veut rester d'accord unanime, il n'a pas l'idée bien précise en tête. Il veut un moteur, d'accord. Bon, moi, je lui propose un truc, hein, s'il veut, je te montre le bas moteur, après tu te démerdes, tu fais ce que tu veux avec, hein. Point barre, hein. Voilà. Bon, mais moi, enfin d'ailleurs, ça va nous servir, mes amis. Avoir peut-être certains comparatifs de produits, présentation peut-être de produits, et surtout faire la checklist et les prix. Et le prix de revient, combien que ça coûte pour restaurer un moteur ou pour monter un moteur. Et là, on sera peut-être un peu plus dans le monde du réel. Les bases tarifaires, je n'irai pas chez Pierre, Paul ou Jacques pour acheter du matos, hein. Pas chez Ali, on n'ira pas chez Ali, hein. On n'ira pas chez c'est des cons aussi, on n'ira pas chez eux. On prendra plutôt en base de référence de prix et on va essayer aussi se fournir en matériel chez un fournisseur, vous connaissez bien, CVSX, sans les citer. Et je vais pas les privilégier, j'ai pas de réduction chez eux. Voilà. J'ai pas de bon de réduction chez eux non plus. Voilà. Ouais. Mais au moins on va prendre du matos de chez eux et voir le comparatif en base tarifaire de chez eux. Voilà, tout simplement, on n'ira pas à la bécannerie. Moi j'estime que la bécannerie, ça plus pour acheter du serre-câble et du câble de frein, hein, que acheter des trucs comme ça. Voilà. Parce que les prix, je trouve qu'ils sont un peu chers à ce niveau-là. Sauf sur leur chez Artec, hein, leur filiale de compétition, voilà. Qui sont en Espagne, je sais pas si ça existe toujours, mais on ira voir ça sur internet. Voilà les amis. Donc le comparo, ça c'est du standard qu'on trouve à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas trop mal. Ça vaut 53 balles, il me semble. Voilà. Et ça, c'est du vintage mécanique d'époque. Ça pèse un peu plus lourd, hein. Ah. Ça, je peux vous dire, il a morflé sa gueule. Oh putain, l'enfoiré. Mais il est pas volé, hein. 40 ans d'âge, mon pote. Regarde bien ici. Il n'est pas décalé, hein. Pas un poil de cul d'anus, hein. Comparé à l'autre, tout neuf, d'origine. Oh la vache, il est déjà décalé, hein. Soit je voudrais bien faire le comparateur et le basculeur pour voir comment il tourne, hein. Bon, allez mes amis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et, et pensez à vous et travaillez bien sur vos petites mobilettes, hein. Si vous avez des vidéos à transmettre, transmettez, hein. Donc, vous savez, moi, c'est une banque d'échange, hein. Je vous transmets mon savoir-faire. Si vous avez aussi des savoir-faire, partons, il faut savoir partager, hein. Moi, vous savez, si vous êtes d'accord que moi je vous reprenne vos vidéos en replay sur ma chaîne, je serai heureux aussi, hein. Ça vous fait de la pub, mes amis, et ça vous fait aussi, ça vous fait connaître, hein. Ok? Allez, sur ce, à plus. Mister Rabbit vous dit à plus. Et ciao, ciao, mes amis. Bisous, bisous.